L'objectif principal de cette décision est de stimuler l'industrie malienne en insistant les entreprises locales à ajouter de la valeur à ces matières premières avant la commercialisation, ainsi bien sur le marché local qu'international. Si l'on sait qu'aujourd'hui le Mali cherche à diversifier son économie et à réduire sa dépendance vis-à-vis de l'exploitation de matières premières non transformées. Pour certains exportateurs, cette décision leur fait perdre des millions. Cette décision prise est devenue une souffrance pour nous. On en parle partout. On n'a même plus de travail. Depuis le jour où cette décision a été prise, ça n'apporte que de la perte pour nous. Surtout que ça trouve que nous avions déjà beaucoup d'arachides, puisque la décision a été prise les 3 et appliquée les 4. On avait déjà commencé l'exportation. Alors tout est resté. Il faut savoir que si l'arachide passe plus de 2 ou 3 jours dans la chaleur, ça se gâte. On a fait des négociations avant, alors on est obligé de ramener les voitures et tout était déjà gâté. Pour pouvoir au moins en faire quelque chose, on est obligé de donner aux producteurs des savons. Si les arachides n'est pas exporté, c'est impossible pour le Mali d'assumer, car parmi les arachides cultivés, Bamako ne peut même pas dépasser 2 voitures. Kaï, pas plus d'une. Tout dépend du Sénégal. C'est tout ce qui nous aide. Alors qu'à l'heure là, c'est impossible de rendre sec les arachides. Alors tout est gâté. Cette décision nous a apporté trop de pertes, car presque tout est fait par des dettes. Plus de 40 ou 50 millions perdus. D'autres femmes prennent du crédit avec les vendeurs d'aliments bétail pour les donner aux cultivateurs. Comment vont-elles le payer? Le gouvernement ne compte pas tolérer les violations de cette nouvelle réglementation. L'article 2 de l'arrêt stipule que les produits saisis auprès des contrevenants seront confisqués et vendus aux industries locales pour transformation. Pour Abdoulaye Konaté, président des exportateurs d'arachides, cette décision est une grande perte pour eux. Une perte qui va jusqu'à 40 millions de francs CFA. Depuis les 3 ans, depuis le 3 jusqu'à maintenant, on cherche des moyens pour cette décision. Si on nous avait prévenu, ça allait être plus facile. Mais appliquer la décision le même jour nous a vraiment fatigués. Plus de 7 voitures remplies d'arachides et 40 millions ont été perdus. Surtout, l'argent de ceux qui vendent en détail et des cultivateurs. Vraiment, on leur demande de revoir leurs décisions pour l'arachide sec. On peut avoir une solution avec les usines. Pour l'arachide frais, c'est impossible car il n'y a aucune usine pour transformer au Mali. Papa, nos arachides ne font que se gâter. Tu peux le constater toi-même. L'arachide est vraiment cher maintenant. On donne les sacs à 15 000, 14 000. Des fois même on donne à 8 000 francs. Alors, en favorisant la transformation locale, le gouvernement espère non seulement augmenter la valeur ajoutée des produits, mais aussi créer des emplois et améliorer la compétitivité de l'économie malienne sur la scène internationale.